Alors évidemment, bonjour à tous. Aujourd'hui, mon invité est derrière moi. Verino, messieurs, dames. Bonsoir, c'est très bizarre de dire Verino, messieurs, dames et qu'il n'y ait pas d'applaudissements derrière. Pas Il d'applaudissements. y a un côté, on te présente, mais tout le monde s'en fout. Ah bah tout le monde s'en fout. Je te confirme. Vous êtes je te des confirme. salauds. Attends, remets-toi derrière. Ça se trouve, depuis le début de ma chaîne, sur 350 vidéos, Verino était derrière. Verino avec qui on a commencé, enfin moi j'ai commencé la scène, il était déjà bien installé. Hein. Je t'ai vu évoluer quoi, et c'était kiff, mais c'était déjà bon dès le début. Ça, c'est un truc qu'on peut dire aussi. C'est un truc que tu peux pas dire toi. Ah oui, Mais si, pour je le peux coup, dire. je le dis à tes abonnés. Pierre, il était arrivé, t'étais déjà marrant. Il y a des tas de mecs qui mettent du temps à devenir marrant, toi t'étais déjà marrant. Alors Je que me moi, souviens- quand je t'ai vu en début de carrière, Oh. ah, on a même fait On ne demande qu'à en rire ensemble, pardon. Ouais, c'est vrai, on a fait un super passage. Ouais. Il est en roue aussi. Ouais, c'est je le suis seul que je connais qui est aussi en roue. Mais moi, c'est un vrai roux, c'est un monsieur roux, et je lui monte sur le dos et c'est lui qui me dépose partout. On a déjà fait des sondages sur cette chaîne où je donne des résultats et je les commente. Et là, on va le faire à deux. On va essayer, on verra si c'est marrant ou pas. Le thème de la vidéo, quel type de personne êtes-vous en soirée? J'ai envoyé le questionnaire en ligne tout à l'heure. En moins d'une heure, je crois qu'il y a eu 5000 réponses. C'est vraiment un thème qui a intéressé les gens. C'est vraiment les gens. Que le reste de la chaîne. Alors, on précise que ce sera beaucoup sur les Exactement. soirées d'appartement, pas sur les soirées en boîte de nuit. Ouais, parce qu'en fait, nous on a plus de 30 ans, et donc Ouais, on puis fait on plus rentre les pas en soirées boîte. boîte. C'est parti, première question. Lorsque vous êtes invité à une soirée d'appartement, vous achetez 63% une bouteille de hard et du soft, 10% une bouteille de vin pour déguster un grand cru avec élégance. Bah, de toute façon, moi, quel que soit le vin, je le Ouais. déguste comme si c'était un grand cru. Bah justement, 12% la bouteille de vin la moins chère de l'épicerie, avec un peu de poussière dessus. Et tellement pas cher que personne n'a osé l'acheter. Avec écrit sale, comme sur la voiture. Et enfin 15% rien, vous essayez même de repartir avec une bouteille en fin de soirée. Il y a 15%. D'enfoiré. L'enfoiré. 15% qu'on n'invitera pas chez nous, c'est clair. Vous avez une soirée en appartement toujours, mais vous êtes d'abord chez vous avec vos potes. Alors qu'est-ce qu'on fait? 19% vous partez à l'heure, vous êtes les premiers à la soirée. 46% vous partez volontairement une demi-heure plus tard pour pas faire les mecs qui ont pas de vie quand vous arrivez à la soirée. Ça, Ouais. ça arrive souvent. C'est très. Mais c'est l'histoire de notre vie d'ailleurs. Et 46% ça confirme. Tout à fait. Et 34%, vous buvez un coup chez vous, puis un autre, et vous arrivez finalement beaucoup trop tard à la soirée. Et beaucoup trop bourré à la soirée. Mais Ouais. ça, c'est plus jeune ça. J'ai dit aux gens que j'avais 22 ans en fait. T'as 22 ans toi? Ouais, Oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Pardon, tu me préviens pas. T'as quel âge toi déjà? J'ai 34 ans moi. Ah ouais, non. Seul mec de 34 ans avec une tête d'adolescent. Mais des cheveux de 34 ans. Oui, ça blanchit là, ouais. Ça fait 2 heures que vous êtes à la soirée. Vous vous rendez compte que vous avez passé la majorité de votre temps Par les toilettes pour vomir, Non. je crois. sur le balcon, Ah non. parce que vous fumez. 31% sur le balcon, vous ne fumez pas. Mais tous les gens cool sont sur le balcon, donc vous y restez même si ça caille. Donc ça, c'est plus mon cas. 14% sur le canapé, vous galérez vraiment à conclure avec votre target. Ouais. 28% dans la cuisine parce que vous êtes lancé dans un débat sans fin. Ça arrive C'est souvent. vrai. Bah, c'est très juste ça comme proposition. Ouais. Et la dernière, c'est aussi moi qui l'ai proposé. Aux toilettes, la tête dans la cuvette. Ça me paraissait encore plus cohérent. Ça, ouais. Et il y a que 2%. Hein. Sachant que j'ai répondu. Vous nous décevez, sachant que t'as répondu. T'es plutôt où toi? Moi je suis sur le balcon, moi je fume plus donc du coup. Et quand tu t'arrêtes de fumer, d'abord tu continues à vivre comme un fumeur pour te prouver Que tu arriveras sans. que puis au bout de 6 mois tu dis mais qu'est-ce que je vais me foutre? Pourquoi j'ai Pourquoi froid je vais me cailler? Lorsqu'il y a un jeu d'alcool. Toi vraiment c'est ta spécialité. Non, moi j'ai créé un jeu d'alcool. Je vous donne les règles. Il y a des tournevis, je veux même pas savoir ce que c'est que ce jeu d'alcool. En fait, c'était à une soirée. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvé avec un mètre dans la poche. Ouais. Comme ça. Et je dis à mes potes, venez, on fait le jeu du mètre. Moi-même, je savais pas en fait ce que c'était. Je proposais un jeu, j'avais même pas les C'est règles. génial. L'objectif, en gros, dans ce jeu, tu dis, il faut Ah oui, faire d'accord. 54 Faut cm. tirer jusqu'à. Voilà. D'accord. Et En un coup. Tu dis, En un ok, coup. merveilleux, c'est génial comme idée. Et celui qui est le plus proche ne boit pas. Donc là par exemple on dit quoi? Bah, par exemple, 54, 58, Ouais, bah À toi. t'es l'inventeur du jeu. 55. Bim mon pote. C'est vraiment la première fois de ma vie que je vais Bon. gagner un truc. J'ai gagné quelque chose. Je peux appeler mes parents? Très bon. Je précise qu'il est 8h du matin. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai T'as toujours raison. dit à mes abonnés de pas boire avant 16 Avant heures. 16h23. Lorsqu'il y a un jeu d'alcool, on reprend. Vous évitez le jeu, vous ne voulez pas être trop sous, trop vite avec ces conneries. Donc je pense que toi. Je viens pense déjà que trop là- avec ces faux. 27% vous êtes motivé, vous organisez tout. 33% vous aimez jouer, mais vous êtes très mauvais, donc vous savez que ça va mal tourner. C'est aussi ce qui vient de se passer pour moi. En fait, toi, t'es toutes les réponses. 15% vous jouez, mais vous faites semblant. Vous le faites avec un verre de soft. Ça, c'est bien joué, ça. Moi, mes enfants, ils font ça quand je joue avec eux. Ah, tu joues tout seul à un jeu d'alcool avec eux du coup. Il faut bien les éduquer. Et enfin, 12% vous vous organisez avec les mecs juste pour faire voir les filles. Un peu plus rare, un peu plus subtil. Un peu plus risque de prison. Moi, je suis un vrai gros perdant, systématique. Mais ça me dérange pas des masses. Donc, parce que les buts de jeu d'alcool, c'est pas vraiment de gagner en fait. Hein. C'est plus de perdre. C'est plus Ouais, ça. avec plus C'est clair. ça qui est rigolo. C'est juste qu'il faut Après, gérer le niveau de perte en fait. Ah, ouais, ça, c'est mon enfer. hein. Puis quand tu C'est plus la commences peine à de perdre parler. un jeu d'alcool, tu perds à peu près toutes Bah les oui, parties c'est suivantes. 64. Votre blague
préféré en soirée, c'est, alors là, on parle quand même à deux humoristes. On est sur du professionnel. 15%. Dès que quelqu'un éteint la lumière sans faire exprès, vous lancez un joyeux anniversaire. J'ai envie de les poignarder, c'est vrai. Je vais les retrouver tous ceux qui font ça, je vais vous retrouver. Non, laisse-nous tranquille. 18%, c'est vous qui répondez à chaque fois à l'interphone en faisant croire que c'est la mauvaise adresse. Ouais, donc ça, c'est des vannes que tu fais, on est d'accord, hein. C'est vraiment... Ouais, je me suis inspiré un peu des vannes. Ouais, c'est ça. 25%, vous inventez un mytho quand on vous demande ce que vous faites dans la vie. Ça, moi, je le fais beaucoup. Tu fais quoi dans la vie? Je dis que je suis ébéniste. Je travaille le bois. Voilà. Et après, ça s'arrête parce que personne ne sait comment enchaîner une discussion avec ça. Putain, t'as raison. Et 43%, vous appuyez sur tous les boutons de l'ascenseur. 43%, putain, c'est horrible en fait, parce qu'avec tes sondages, on se rend compte qu'en fait, on vit la même chose que tout le monde. Ouais. Vous prenez le contrôle de la musique. Quel genre de DJ êtes-vous? 38%, vous mettez de la musique stylée. Tout le monde vient vous dire que ça déchire. 24%. Vous voulez mettre des musiques sur YouTube, mais il y a une pub et tout le monde vous regarde avec les assassins. Ok. Et la suivante, c'est vraiment moi. Tout le monde dansait. Voilà. Dès que vous mettez une musique, tout le monde part de la piste. Et 29%, vous mettez systématiquement des chansons paillardes pour que tout le monde chante. Mais ça existe des musiques de chansons paillardes? Bah en fait, en général, tu vas sur YouTube et tu mets Et des tu tapes. groupes d'étudiants qui chantent la chanson que tu voudrais que les autres chantent à ta soirée. Et en plus, il y a une pub avant. Donc, En c'est plus, il y a vrai. une pub avant. Ça sonne à la porte. Vous sentez que ça va gueuler. C'est pas la sonnerie de... Voilà. 23%, vous allez ouvrir. Rien à foutre de se prendre la tête avec la voisine. Toi, tu fais pas ça? Non, j'ai pas ce courage. 8%, vous n'avez pas assez bu pour avoir le courage de répondre. Ouais. 35%, vous avez baissé la musique le temps que ça gueule et remettez plus fort juste après. Ouais. Et 34%, c'est votre pote qui ouvre. Vous restez derrière juste pour voir si la voisine est bonne. Moi, je reste derrière, mais c'est pas pour voir si la voisine est. C'est que je me dis, en fait, surtout, tu peux éviter une guerre, en fait. Quand il y a un mec qui ouvre la porte et que l'autre elle fait s'il vous plaît, vous pouvez baisser, il y a toujours un autre derrière qui fera ça va, elle a la liberté d'expression. Et du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un pour contrecarrer ça, pour C'est pas vrai. dire non, mais t'inquiète, Michel, c'est bon, vous inquiétez pas, désolé, on va baisser. Ah, et le plus inquiétant, c'est que tes potes qui s'appellent Michel, quoi. Je te dis, j'ai 34 ans, 2 enfants. Arrive la fin de la soirée, que faites-vous? 50%, vous aidez à ranger, vous ramassez les déchets. Oh, vraiment, les gens font ça? Non, c'est pas vrai. J'ai mis une petite vanne ici. Je D'accord. sais pas si on va la comprendre. Vas-y, lis-le. Vous avez vraiment envie de choper ce soir, il ne reste plus grand monde. Pareil, vous vous concentrez sur les déchets. C'est une bonne vanne, non? Très Bonne très vanne. bonne blague. Bah, Ouais. merci. Mais je crois qu'il y a que 8% qui l'ont compris. Ouais. 32%, vous préparez les mélanges vodka orange dans la bouteille de coca pour partir en boîte après. Oh Ça, là c'est là très là là. étudiant. Ouais, vraiment. mais je le fais encore. Ouais. Et 11%, dernier petit vomi et hop, au lit. Je trouvais Ah. ça bien de finir la vidéo là-dessus. Bah, il y a de la poésie. Ouais, Il y a un hop, style artistique, le ouais. hop hop. au lit. Petite dernière partie avant de finir cette vidéo. Combien là cette fois? 84. 87. 87. Ouais. 97. Mais en même temps, je me demande si moi j'ai pas une chance, faudrait qu'on inverse et que ce soit moi qui passe en premier parce que du coup je vois à peu près. Ah ouais, Ouais. Et puis comme t'es plus petite, t'arrives peut-être pas à faire plus de 87. C'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Attention, 64, on est loin. Et je peux prendre le gobelet de. Pendant que Verino boit son petit verre, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Verino. Le programme s'appelle Dis donc Internet et c'est des sketchs qu'il fait directement en public sur scène pour YouTube. C'est-à-dire qu'il tourne le dos au public et le public est derrière lui. Il fait ses sketchs avec une caméra sur la scène toutes les semaines. Ouais, tous les samedis matins à 11h. Bah vous êtes les bienvenus les gens de Voilà. chez Pierre Cross, si ça vous semble marrant, abonnez-vous. Et puis en attendant, bah, Abonnez-vous aussi. abonnez-vous chez Pierre Cross. Ah bah ça pour le coup il faut le faire. hein. Merci.